Enfin, qu'on a dit bienvenue sur plateforme Téléimage pendant que nous présentons bulletin nouvelle. Nous mettons actualité en détail. 2 semaines la guerre ça dans le pays Iran fait que président Donald Trump prend un coup politique qui pille du fois ça. Donald Trump a une difficulté pour vendre la guerre Iran ici aux États-Unis, la Kaili, pendant que prix pétrole a monté à travers le monde et toujours ici aux États-Unis, nous regardons, nous voyons que prix pétrole là, prix gasoline continue à monter. Il y a une autre bonne nouvelle que sondage qui fait sous popularité Donald Trump a baissé dans le moment ça et sondage qui a fait tout sous la guerre ça, ou des gens pas trop en faveur de Donald Trump. Dans le moment ça que Donald Trump, je dis, a fait face avec une question de popularité aux États-Unis. Et puis tout, nous pour nous joindre que propre coalition électorale liée ensemble avec partisans liés a montré des signes de division. En réponse à ça, Donald Trump t'est fâché en pile avec plusieurs médias qui ont fait couverture nouvelle sous la guerre Iran. Et puis ça t'est fait le voyer un signal clair, un signal qui t'est mélangé tout sous objectif lié sous la guerre ça. Sous réseaux sociaux liés, nous t'es posté message ça. Et bien samedi passé à là, nous jouons Donald Trump t'est posté sous réseaux sociaux liés que l'autre pays a pris le besoin et au même tout aider mettre main pour qu'ember détroit Hormuz ça. Un passage important, un passage obligé dans le Moyen-Orient. Détroit Hormuz ça, faut obligé essayer qu'ember l'ouvrir. Mais il n'est pas clair qui Jean au soit qui le ça t'a arrivé que l'autre pays ça vient mettre main avec les États-Unis puis qu'ember passage ça détroit d'Hormuz ça l'ouvrir dans zone Moyen-Orient. Pays Iran lui-même dit que bon côté parle, il dit que le pral continuer utiliser détroit d'Hormuz ça comme un gros avantage dans la guerre ça. Pays Iran décrété que détroit passage ça détroit d'Hormuz bloqué dans moment là. Et ben tout le monde la guerre ça vient à permettre démocratie à essayer profiter moment ça et puis unité yo mettre tête ensemble une façon pour capable battre républicain avant élection mi-mandat, ils commencé Paris à chauffer sous banc. Puis capable évidemment battre républicain et certainement prendre plus pouvoir. Donc situation ça, on t'y dérangé Donald Trump par rapport à la guerre qui éclatait et d'après plusieurs sondages qui fait ici aux États-Unis, cote de popularité président américain ont t'y baissé. Une bonne actualité à fois ça, il faut qu'on ait que pays ou du moins État Golfe et bien il arrivé intercepter plusieurs nouveaux missiles à drone que pays Iran a lancé sous pays ça justement notamment dans Golfe là. Et pays ça a senti que menacé et ça t'a capable aggraver toute la guerre ça dans la région puisque pays ça yo dans Golfe là yo même tout si a pas attaqué faut que yo t'a réagi fois ça nous dans Cairo et puis c'est là que n'a besoin que des pays états arabes dans Golfe yo rapporté nouveau attaque missile à drone qui était faite après que Téhéran t'es menacé pour augmenter attaque lio et puis pays arabe ça yo t'es demandé pour que moun qui yo même habité dans zone ça et ben yo t'a évacué 3 plus gros ports qui dans pays Émirats Arabes Unis. Pendant la guerre t'a entré dans 3e semaine ni déjà 3e semaine et ben pays Iran dit que les États-Unis t'es attaqué îles Zarg ça qui c'est une île très important en pile pour secteur pétrolier pays Iran. Attaque ça a été sorti à partir de pays Émirats Arabes Unis et c'est ça qui fait que Iran décidé attaquer pays ça tout dans Golfe là et ben des pays qui ont même et ben yo une accusation que t'a fait soi-disant sous Iran. Pendant ce temps Donald Trump lui-même t'a dit que les États-Unis étaient détruits sites militaires sous île Zarg ça et puis les États-Unis étaient continué pour dire que l'étaient averti que infrastructure pétrole pays Iran yo taka et ben prochain site attaque américain yo. Donald Trump t'a dit que il espérait que l'autre pays yo t'a supposé voyer bateau de guerre par yo pour qu'embe passage détroit Hormuz ça ouvert. Et puis, en sécurité, qui veut dire les États-Unis demandent renfort sous passage ça, côté que son passage obligé pour 20% dans cargaison pétrole qui a sorti, qui a traversé à travers, aller sortir dans le monde, c'est là qu'il a passé à travers détroit d'Hormuz ça, que pays Iran dit, yo campé en quoi, yo bloqué passage ça, yo mettez des mines en bas de l'eau pour exploser n'importe qui bateau qui pas ta autorisation passer dans détroit d'Hormuz ça. Et puis, l'autre bonne actualité a toujours guerre Iran lui-même qui a développé dans la région, qui a affecté l'autre région tout. Nous jouons que responsable de l'hôpital te dit que Israël te fait une attaque qui touye 4 moun dans Gaza et qui gagne la donne 2 petits moun avec une femme enceinte. Responsable de l'hôpital palestinien dit que une attaque aérienne pays Israël te frappé une caille dans centre Gaza et puis il te touye au moins 4 Palestiniens. Parmi moun sa yo te gen la dan yon ti garçon ak yon femme enceinte ak marasa nan venti d'après ça fait connaît. Et c'est l'hôpital ça qui est Al Aqsa Martiz qui te rapporté que attaque la te frappé yon kay nan camp réfugié qui nan quartier Nuseirat là, attaque la te fait te touyer du moins yon famille avec petit garçon 10 ans yo. Et cadavre yon l'autre voisin qui dans zone nan tout qui était lui-même son petit garçon 15 ans t'es arrivé dans l'hôpital Aouda dans Nuseirat et pas de aucun militaire l'armée Israël qui te fait aucun commentaire sous question ça. Officiellement, te gen suspend tiré dans zone nan depuis mois d'octobre, nous songez. Eh ben, mais l'armée Israël lui-même toujours a fait des attaques très souvent, il a attaqué zone ça. Officiel Gaza a dit que le ministère santé Gaza a rapporté que gen plus passé 72 200 Palestiniens qui étaient morts dans la guerre ça, à côté que Israël t'a attaqué zone Gaza.
C'est pour montrer que la guerre pays-Iran, parallèlement avec l'autre zone qui était la guerre la donne, eh bien, il semble que ça dérangeait la région. Elle arrivait jusque sous Gaza, côté que Israël te font dernière attaque là, sous Gaza. Il faut nous préciser tout que l'armée israélienne, à un moment là, il n'y a pas attaqué pays Liban, côté que y a Goumen contre groupe armé ça qui dans Liban qui relève Hezbollah, qui eux même c'est partisans Iran que yoye, c'est partisans iraniens, donc il y a Goumen, il y a tiré sous pays Israël et Israël fait de gros frappes là, yo entré qu'on a remetté, yo fait pied sol, il a entré dans pays Liban puis yo démantelé groupe armé qui relève Hezbollah qui a Goumen bon côté pays Iran et contre Israël justement qui dans pays Liban. Et puis, fois ça, c'est la guerre qui a affecté tout secteur et même secteur sportif là. Nous parlons déjà de sélection nationale pays Iran qui va à l'école dans la Coupe du Monde là. Et là, nous te joignent des joueuses équipe nationale football pays Iran lui-même tout qui étaient pendant qu'ils étaient de passage dans le pays Australie, ils ont dit tout campé là. Ils ont tout appliqué pour asile et pour les ministres australiens ont accepté yo asile. Mais fois ça, nous joignons que trois autres membres équipe football femme pays Iran qui ont même décidé de rester dans le pays Australie comme réfugiés. Eh bien, ils ont changé d'idée. Ils ont dit que ils viennent décider de retourner dans le pays. Fois ça, nous dans la ville Melbourne, dans le pays Australie, une belle ville que nous avons visitée pendant que nous avons fait reportage comme journaliste pour VOA Creole. Melbourne, que nous connaissons très bien, le gouvernement pays australien a dit que il y a trois autres femmes, trois autres membres équipe football féminin iranien, donc des femmes qui ont joué football pour le pays Iran, qui ont même été acceptés d'abord visa réfugié puis rester dans le pays Australie, qui viennent changer d'idée, ils viennent décider de retourner dans le pays. Ils dit que ils pas jouer avec régime Boudi Téhéran ça puisque il y a famille l'autre bois là. Si ils décident de rester, qui veut dire ils abandonné l'équipe nationale, ils abandonné l'équipe football ils quand même considéré qu'ils ont déserté, ils ont déshonoré le drapeau iranien et messieurs dames ça dans le pays Iran, son culture qui très pas même respecter femmes en général, allez ouais pour une femme dit que pas retourner la caille. Mesdames dit, ils pas prendre risque, ils plutôt retourner la caille bien que était d'abord avant ça, ils étaient acceptés et bien rester dans le pays Australie comme réfugiés. Départ mesdames ça vient quitter 3 dans 7 membres équipe football féminin initial que le pays Iran justement eu dans le pays Australie pour participer dans des compétitions. Eh bien, il aurait été reste mesdames ça obligé de rester dans le pays Australie. Le ministère des Affaires étrangères australien qui c'est Tony Burke te dit dans une déclaration que le fait que 3 membres équipe là te prend décision retourner la caille dans le pays Iran. Équipe football femme pays Iran yo te arrivé en Australie n'a rappelé pour Coupe asiatique football femme mois passé là avant justement que la guerre dans le pays Iran ait commencé dans date 28 février. C'est comme ça question et football très affecté dans fois qu'on est dans ces régions évidemment c'est Moyen-Orient mais plusieurs autres disciplines sportives affectées notamment football pas oublier que équipe iranienne sélection nationale pays Iran est qualifiée pour Coupe du monde qu'a fait ici aux États-Unis Coupe du monde FIFA 2026 équipe football ça à l'école dans Coupe du monde et voilà que l'équipe féminine dans lui-même il y a 2-3 joueuses qui étaient voulu rester dans le pays Australie yo changé intention yo dit plutôt yo retourner pour yo pas de problème avec régime Boudi Téhéran qui c'est un régime Boudi dans le pays Iran. D'après vous sur l'actualité ensemble avec nous retourner fois ça pour nous parler de ancien député Arnel Bélizer qui en bas de la police dans ce moment-là. Eh bien la police judiciaire dans Pétionville arrêté ancien député Arnel Bélizer dans samedi qui s'est passé à la arrestation ça fait dans le moment que Arnel Bélizer lui-même il était présent, il était bien présent dans conseil local conseil électoral provisoire là. Eh bien il est allé et par contre c'est inscrit ou bien il a inscrit parti politique lui, mais en tout cas DCPJ déclaré que la police t'a exécuté un mandat judiciaire semaine passée là contre Arnel Bélizer. Là ouais justement monsieur Arnel Bélizer dans conseil électoral provisoire CEPA pendant processus enregistrement parti politique yo. Malgré Arnel Bélizer était déjà sujet de un mandat d'arrestation la police pour financement terroriste, attaque à complot contre sécurité interne l'État avec association criminelle. Eh bien Arnel Bélizer n'a pas rappelé t'es gain problème déjà avec la loi dans le passé, il faut nous rappeler ça, il était arrêté plusieurs fois déjà. N'a rappelé que Arnel Bélizer t'es arrêté plusieurs fois déjà, il était mis en prison. Mais, encore une fois, nous ne connaissons pas s'il faut ça. Encore une fois, la capable de sortir en prison. Nous souhaitons que Arnel Bélizer dégage. La police dit lui-même, l'a fait travailler, il mettait la main et il mettait Arnel Bélizer en bas. Nous avons proposé tout un extrait d'une interview que tu as accordé à Arnel Bélizer. Nous pensons que ces dernières interviews que tu as fait sont plateforme pour Téléimage, bien que le ban interview pendant que tu es dans le bureau conseil électoral provisoire, il était allé dans KEPA, dans CEPA, nous, Arnel Bélizer, tu as 2-3 journalistes interview. C'était peut-être dernière interview que tu as pendant que tu es dehors, et fois ça en studio, il t'a expliqué que c'est Jacques Mel qui était, mais de temps en temps, il vient Port-au-Prince, il vient régler l'affaire.
eh ben, il semblerait que le descendu dans l'hôtel Oasis, d'après information qui sortit, et c'est là que tu as arrêté ancien député Arnel Bélizia. Extrait d'une interview intéressante que Arnel Bélizia t'a accordé et Téléimage et l'autre plateforme, notamment plateforme Uticosé avec Jean-Ro, avec plateforme ça qui est les Jabez Média. Toi, journaliste, tu es campé avec Arnel Bélizia, nous t'ai posé des questions et particulièrement questions sur mandat, il t'a répondu. Et Arnel Bélizia qui est toujours en position pâle. Il était clair, il dit que lui-même, ils sont libres, ils libres et libres, qui a marché, circulé dans le pays, Jean Tavelé. Je dis, ben, la police des CPJ prouvait le contraire. Ils ont arrêté Arnel Bélizia dans un moment. On nous suit une excellente interview ça. Arnel Bélizia pas Camaron, moi dit DCPJ travaille pour la justice. Et m'te voyé mettre Stanley Lafortune, avocat, dit que moi-même Arnel Bélizia, serviteur, OK, moun qui pi mal yo, moun qui pa gen non yo, prêt pour venir dans DCPJ si yo besoin. Yo dit al garder sous site DCPJ pour yo ouais si yo bon bagage contre moi. Et yo pas jamais t'invité, Jean ouais RNDDH dit DCPJ dit que yo pas gagné pour yo et pour moi. Alors m'pa besoin venir. Moi-même jusqu'à date, moi gen les dire de DCPJ qui dit que yo pas gagné rien contre moi. Et ça fait yo pas t'inviter. OK, très bien. Donc ça c'est l'information. Donc l'information c'est que d'après vous-même, c'est des détracteurs, des mounissembles qui, on nous dit pas vrai, bon, pourquoi pas des opposants politiques qui a fait parole. Donc pas rien dans les CPJ qui t'a fait que tu mettons avis de recherche d'ailleurs, vous mandat d'arrêt d'ailleurs ou là. Et il faut nous préciser que on parle avec nous pendant qu'en Haïti dans ce moment-là, dans Port-au-Prince. En avance, puisque je dis à nous pas laisser éclaircir plusieurs bagailles. D'abord, avant de venir sur des sujets peut-être un peu plus personnels et puis peut-être puis direct, on parle politique d'abord avec vous, puisque y a pile moun a réagi là, il y a des gens qui déjà, et moi, il y a deux moun qui ont goumé là, il y a une bataille là, il y a des gens qui ont une position pour Arnel Bélizia, il y a l'autre qui contre Arnel Bélizia, le monsieur a goumé là en bas aux transitions en direct ça. Donc, monsieur m'a dit nous que, et troisième mi-temps, son émission qu'il a pour informer, et son émission qui m'a des tolérances, il faut apprendre à faire exercice ça, pour nous tendre, pour nous parler, pour nous communiquer, y'en a que l'autre. Quel que soit moun, évidemment, n'a parlé avec un citoyen haïtien qui c'est Arnel Bélizia qui est dans le pays. Arnel, qui position, je ne dis vis-à-vis de situation globale pays et certainement politique qu'a fait dans ce moment-là, qui compte au campé exactement Arnel Bélizia? Et jusqu'à date, j'aime te dire, Jacqueline, monsieur, dernière fois, chaque fois que j'ai opportunité pour me faire un show qui plus écouter, c'est à travers Medium Pano. Et c'est seule équipe qui toujours invité, malgré les moments difficiles pour me dire pays la vérité. Je vais vous dire deux choses, M. Saint-Louis. Si c'est Calais tête qui a diabolisé, il y a raison. Parce que je mène en bataille contre l'équipe de Calais tête. Je pensais que le groupe qui était bon côté dans la bataille pays vrai. C'est vrai, moi fait équipe Calais tête la passé en pile moment difficile. Mais c'est pas parce que j'ai un problème personnel avec eux. C'est parce que j'ai un moi je vais préciser. Ou dit Calais tête, ça dit que équipe PHTK parce que il y a des gens qui ne pas comprendre. Nous voulons clair pour tout le monde. C'est de ça qu'on parle. Il y a des gens qui ne pas comprendre parce que pas ici parce que depuis 2011 nous avons fait bataille, nous toujours que même ligne. L'équipe Calais tête c'est Michael Martelly qui était élu sur un parti mais un groupe de accapareurs, opportunistes, une fois que vous arrivez sous pouvoir, vous jetez bannière politique que vous prenez, vous remobilisez l'équipe pour vous dilapider fonds publics plus à l'aise. Vous faites. Ou retourner avec Michael Martelly encore. Arnel Bélizia, ou retourner avec Michael Martelly encore. Bien que, bon, vraiment, c'est tellement que Gampil Baye. Vraiment, honnêtement, je dis encore une fois, Michael Martelly, c'est avec retourner. Mais c'est lui-même parce que tout dossier que je prends dans Broward County, ni West Palm Beach, contre lui-même l'hôpital, c'est Michael Martelly. Des mamans petites qui dans le tribunal avec c'est sous Michael Martelly. C'est pour ça que je me dis pays. Monsieur Michael Martelly avait menti à la République au moment de sa candidature. Il n'était pas en Haïti pour le temps requis par la Constitution. Mais c'est dommage, en Haïti, nous avons un problème de monde. Ils pas sur procédure, ils suivent moyen. Mais jusqu'à ce que moi mourir, ou bien l'État
de la Floride t'a montré différemment que Michael Martelly pas rentré à l'hôpital, OK, dans West Palm Beach, OK, Community Hospital sous nom Michael Martelly, maman petite li pas voyel 1225 pages de documents que vous remettre dans le tribunal. OK, West Palm Beach, c'est pas Michael Martelly qui était là-dedans, le ça m'a changé. Mais tout tribunal fédéral ou bien tribunal county et West Palm Beach pas dit que document était bon moyen, li était fait, m'a toujours kembe Michael Martelly. C'était un excès de l'interview ça que Arnel Bélizer a accordé trois journalistes, Jacqueline Bélizer, Jean-Robert Philippe et ma personne, Valério Saint-Louis, côté que nous avons posé plusieurs questions, nous capables de suivre l'interview ça sur plateforme Téléimage, et notamment Arnel Bélizer te parlé justement de l'arrestation ça, pas arrestation que fait, je pas de connaître d'après l'arrêté évidemment, mais dans le passé, il a arrêté déjà, et mandat que le gagné sous dol, avis de recherche ça, que le gagné sous dol, tu parlé de ça. Nous invitons d'ailleurs à nous rejoindre l'interview ça sur plateforme Téléimage côté que pendant qu'on va regarder là ou abonner certainement sur page Téléimage. Pourquoi abonner? Eh bien abonner sur page là et pendant sur page là on va chercher on va joindre interview ça avec Arnel Bélizer. Moi garantis son interview intéressante. Faut tendre ça Arnel Bélizer t'es dit pendant l'interview ça. Et puis, l'autre bonne actualité, le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé lui-même retourné en Haïti après qu'il ait participé dans la cérémonie d'investiture président pays Chili. C'est comme ça que le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé est retourné en Haïti vendredi passé là après une visite officielle dans le pays Chili, côté qu'il ait participé dans la cérémonie d'investiture président élu pays Chili, qui c'est José Antonio Cast, dans la date 11 mars qui s'est passé là. Pendant le voyage officiel ça dans le pays Chili, le Premier ministre a fait plusieurs rencontres bilatérales, surtout avec président élu chilien et accompagné avec nouveau ministre Affaires étrangères, qui c'est Madame Raina Forbin. Il a parlé tout avec le ministre Affaires étrangères pays chilien qui c'est Francisco Pérez Maquena pour discuter sur le renforcement de coopération entre deux pays. Le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé a rencontré tout avec vice-président pays El Salvador, Félix Uloya, avec secrétaire général de l'organisation État américain OEA, Albert Ramdin, et puis pour être capable de discuter sur problème qui a un rapport avec sécurité, stabilisation, avec organisation, élection cabine là dans le pays d'Haïti. Le Premier ministre a retourné dans le pays après une visite que tu fait dans l'international, une visite officielle pour assister à l'installation président pays Chili. Et puis, fois ça, nous allons présenter une rubrique ça que nous relais son Laria dans Téléimage, côté que dans la rubrique ça, c'est comme si vous êtes là ou regarder, comme si ou même vous êtes en face moun qui parler, ou bien vous êtes dans la rue ensemble avec collaborateurs sous place dans la rue Port-au-Prince justement. Son Laria, fois ça, d'après le président conseil électoral là, Jacques Desrosiers, il y a 320 partis politiques qui inscrits pour élection cap vini là yo. Et puis président KEPA a annoncé inscription pour électeurs yo cap fait là, cap commencé dans date 2 avril cap vini là yo. Jacques Desrosiers, président CEPA a parlé tout pour dire que conseil a continué à travailler pour assurer sécurité matérielle vote yo, des votes sensibles et certainement sécurité moun qui pral voter yo, ça pral dépendre de CEPA et ensemble avec gouvernement haïtien. Entendez son Laria, interview, opinion et certainement commentaire que Jacques Desrosiers, président conseil électoral provisoire à Tébaï, dans micro collaborateur nous sous place dans la Coupe Port-au-Prince. Segment ça arrivé son Laria. Après environ 10 jours après recevoir dossier parti politique, hier soir, il était 8h du soir, le conseil là a enregistré, il recevoir dossier 320 partis politiques qui fait des paupières sur le conseil électoral. Depuis jeudi, pour arriver jusqu'à 25 mars, direction juridique conseil là, il peut analyser conformité pièces que parti politique ont déposé qui doit déboucher 25 mars sous publication liste parti politique qui agréé ou bien qui pral habilité pour participer dans la prochaine élection. Dans le calendrier électoral là, il était prévu du 2 au 25 mars pour l'enregistrement des partis politiques. C'est ça qui est écrit dans le calendrier. Mais enregistrement parti politique, il y a tout un processus. Il y a d'abord un processus dépôt des pièces, il y a un processus analyse des pièces, analyse conformité pièces parti politique déposées, et il y a une publication liste parti politique qui est agréée pour la prochaine élection. C'est dans le cadre de ça
conseil électoral là, t'es programmé du 2 mars pour arriver 12 mars pour te recevoir pièces partis politiques. C'est processus ça qui fermé hier soir, hier jeudi 12 mars là, en présence d'un juge de paix, conseil là, dans un premier temps, en présence de juge de paix, constaté, pas de gagner parti politique qui était là, qui t'attend un moment pour t'inscrire. Et deuxièmement, conseil là, fermé processus inscription parti politique. Parallèlement, pendant qu'on conseil là a recevoir dépôt pièces parti politique, conseil là dans le cadre travail, dans le cadre application calendrier électoral là, gagner diverses missions qui souterrain. Gagner mission formation. Lui-même, qu'elle fait deux travaux sur le terrain. Le premier travail là, c'est une formation de mise à niveau ou bien de mise à jour bec-bedio sur le processus électoral là. Deuxième travail là, c'est recevoir dossier grand formateur. Nous gagnons sur le terrain une mission direction registre électoral. Lui-même qui a finalisé processus recrutement agent registre électoral lui-même qui doit commencer le travail dans le cadre d'inscription électeur. Nous gagnons mission opération électorale. Lui-même qui sur le terrain a fait mise à jour des centres de vote. Le travail mise à jour ça a fait, c'est garder un côté qui gagne 2 ou 3 centres de vote, côté qui gagne une distance pour nous aller voter. Il y a des centres de vote, nous jouons que nous passons une journée pour aller voter. Mission opération électorale là, c'est garder qui côté le cas mettre dans zone ça yo yon l'autre centre de vote, une façon pour permettre que le centre de vote yo vini plus près population, plus près électeur. Gagner mission qui doit quitter Port-au-Prince début semaine prochaine, c'est mission centre de tabulation. De même, il peut regarder, identifier dans le département qui côté il peut mettre bureau tabulation de vote départemental. Dans chaque département, gagner mission ça gagne pour identifier qui côté qui est capable de recevoir bureau tabulation vote dans chaque département. Le conseil électoral là a continué le travail pour mettre dernière touche dans le cadre de préparation qui visait pour lancer inscription électorale à partir du 2 avril. Nous sommes des présidents CEP à Jacques Desrosiers, dans la rubrique Nous sont l'ARIA sous Téléimage, et là, nous avons fait une invitation officielle à président KEP à lui-même, Jacques Desrosiers, pour accorder Téléimage, s'il vous plaît, une interview, parce que dans pile question que nous avons posée au nom des Haïtiens vivant à l'étranger, au nom de diaspora, ça, Haïtiens, ça, ou même qui vivent à l'étranger, qui évidemment, t'as aimé participer, t'as aimé, disons, qui choye dans l'avenir pays, ou t'as aimé déposer un bulletin de vote, pas vrai? Eh bien, qu'on soit américain, qu'on soit français, qu'on soit chinois, ou indien, ou pas qu'on ait quelle soit nationalité, ou même haïtien, ou d'origine haïtienne, si pas soit haïtien, non, quand même, est-ce que WAPKA a voté? C'est la grande question
que la diaspora a pour le conseil électoral provisoire, monsieur le président du conseil. Nous avons même posé aux questions ça, il faut répondre nous à clair. Et vous dit que date là, c'est déjà le 2 avril pour électeurs, gens qui vont voter, inscrits, parce qu'il faut inscrire pour aller déposer bulletin de vote. Eh bien, est-ce que nous-mêmes, tout qui sont dans la diaspora, ceux-là qui vivent à l'extérieur du pays, est-ce que nous avons droit à voter nous-mêmes tout? La grande question. D'ailleurs, mais qu'on répond ça, peut-être que la réponse, du moins ça, la réponse devrait venir de la part de la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Bon, nous pas attendre lui-même, il pas pris le comme ça, man ça l'a réglé. Mais comme question électorale, là, c'est KEPA, eh bien pourquoi pas la question s'adresse donc au président du KEP, Jacques Desrosiers. Est-ce que au monde qui est dans la diaspora, moi, un exemple rapidement, monsieur le président du KEP, il y a des gens qui sont à New York, qui disent, t'as aimé voter, qui côté d'abord, puis inscrit. Si faut qu'il y ait un cadre de la malheur, c'est sûr, c'est dans le consulat d'Haïti en New York. Puis au fait, nous allons faire une visite dans le consulat la semaine prochaine là, pour nous rencontrer le consul lui-même, consul général Seyan, qui gracieusement, d'ailleurs, toujours ouvert porte consulat pour faire nous, ça cap passer dans le consulat comme simple citoyen, pour nous porter le barreau, ou même tout, qui j'ai un consulat fonctionner. Et il voulait éclaircir la situation, ça, côté que si mon yo pral fait carte électorale, mais carte de malheur, en dedans consulat, en général, je prends l'exemple de New York, puisque nous dans New York, est-ce qu'il est capable de faire dans le consulat New York là? Et de là étant, est-ce que Mounsa s'il inscrit, est-ce que l'a qu'à voter? Qui côté l'a qu'à voter? Est-ce qu'il faut payer un ticket pour aller à Haïti, descendre au Cap Haïtien, prendre machine, risquer, enfin, braver danger tout, nous avons situation pays, pour juste là, déposer un bulletin de vote? Moi-même, par exemple, je songeais quand même, ça fait des années, plus de 10 ans de ça, moi-même, t'as inscrit pour me voter en Haïti, je te mettais dans la zone de non-droit, pas trop loin, cathédrale là, et bien, zone ça, je dis, est-ce que je vais voter là? Est-ce que si c'est là, mal voté? Est-ce que si c'est mal voté dans Bicentenaire, sous Champ de Mars là, en bas la ville là, est-ce que je vais voter là? C'est la grande question. Donc, des questions que nous gagnons pour les gens qui sont responsables dans le pays, nous souhaitons qu'il y ait quand même capable de répondre aux questions pour nous, parce que nous besoin de réponses et nous méritons réponses, et nous-mêmes qui sommes responsables, qui à la tête, quelle que soit l'organisation, quel que soit bureau de l'État dans le pays, vous nous devez des comptes et vous nous devez des explications et des réponses. À bon entendeur, salut.